Au commencement, il n'y avait qu'une seule voix, une langue, une vibration qui liait les hommes et les dieux. On raconte qu'avant la tour de Babel, toute l'humanité parlait le même langage. Pas seulement des mots, mais une langue qui résonnait avec les lois de l'univers. Une langue qui n'avait pas besoin d'être apprise, parce qu'elle coulait naturellement de l'âme. Une langue capable de créer, de guérir ou de détruire. Mais un jour, quelque chose s'est brisé. Quelque chose ou quelqu'un a décidé que cette puissance devait disparaître. Depuis, nous balbutions des milliers de dialectes, sans jamais comprendre ce que nous avons perdu. Mais que s'est-il réellement passé? Quelle était cette langue originelle, parlée avant Babel, et pourquoi a-t-elle été effacée de l'histoire? Était-ce une langue humaine ou quelque chose de beaucoup plus ancien? Certains textes interdits affirment qu'elle venait d'en haut. D'autres pensent qu'elle était le langage des anges, ou même celui des dieux d'avant l'humanité. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans l'un des plus grands mystères de la civilisation, la vérité cachée sur la langue originelle. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des révélations que peu de gens connaissent. Des fragments de la langue perdue qui réapparaissent encore aujourd'hui, dans des rituels secrets, dans les prières anciennes, et même dans certaines fréquences sonores utilisées par les initiés. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités enfouies avec moi, pense à t'abonner, à aimer la vidéo et à activer la cloche, car ce voyage n'en est qu'à son commencement. Les mots ont façonné le monde, et le monde s'est effondré quand les mots se sont divisés. Bien avant que les hommes ne construisent la tour de Babel, il existait, selon d'antiques récits, une langue que l'on disait vivante. Une langue que personne n'enseignait, mais que tous connaissaient dès la naissance. C'était la langue de la création, celle par laquelle les cieux, la terre et même les anges auraient été formés. Et si cette langue n'était pas qu'un mythe, mais une science oubliée, un code divin que seuls quelques initiés comprenaient encore? Les anciens peuples pensaient que le son était la première force de l'univers. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Mais cette phrase, en réalité, n'est pas qu'un récit symbolique. Elle contient un secret profond, car ce n'est pas l'action, mais le verbe qui crée. Le monde, selon les anciens, ne fut pas façonné par la main d'un dieu, mais par la vibration de sa parole. Certains érudits appellent cette première vibration le nom ineffable, le son primordial que personne ne peut reproduire sans provoquer un déséquilibre cosmique. D'autres traditions, comme celle de Sumer et de l'Égypte antique, parlaient d'une énergie similaire, le me des dieux ou le ka de la création. Des symboles mystérieux qui désignaient tous la même chose. Une puissance liée à la langue originelle, cette fréquence parfaite par laquelle tout prenait forme. Il existait, selon ces anciens récits, un temps où les mots pouvaient façonner la matière. Un temps où parler, c'était créer. Les prêtres sumériens affirmaient que cette langue se transmettait non pas par apprentissage, mais par connexion. Comme si chaque être vivant, chaque arbre, chaque étoile vibrait selon une même fréquence, un même souffle. C'était le langage de la nature, celui que les animaux comprenaient instinctivement, celui que les dieux eux-mêmes utilisaient pour communiquer avec les humains. Mais un jour, ce lien s'est rompu. Les tablettes de Sumer, considérées comme les plus anciens écrits connus, évoquent une époque appelée Eridu, la première ville. Là-bas, selon les textes, les dieux, les Anunnaki, ou ceux qui du ciel descendirent sur la terre, régnaient parmi les hommes. Et tous parlèrent la même langue. Un passage sumérien, rarement cité, dit ceci. À cette époque, l'humanité parlait d'une seule voix. Enlil, roi des cieux, vit que les hommes étaient unis, et leur parole, une seule. Ce texte est fascinant, car il précède la version biblique de Babel de plusieurs millénaires. Il montre qu'avant même la Bible, les Sumériens connaissaient déjà l'idée d'une langue universelle, unifiée, partagée entre Dieu et homme. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce que les anciens disaient de sa nature. Cette langue n'était pas parlée avec la bouche, elle se pensait. Elle vibrait dans l'esprit et se transmettait par le souffle et la lumière.
Des chercheurs modernes ont découvert que dans certaines prières sumériennes et dans les chants égyptiens, les sons étaient organisés selon une résonance précise, comme si ces civilisations cherchaient à imiter la vibration divine de cette langue perdue. Les prêtres utilisaient ces sons pour ouvrir des portails, pour soigner ou pour communiquer avec les dieux. Et quand ces rituels fonctionnaient, ils disaient que la langue du ciel s'était manifestée. Alors, était-ce une langue ou une technologie sonore? Dans la Kabbale, la mystique hébraïque issue des plus anciens textes bibliques, on retrouve la même idée. Les lettres hébraïques, les mots divins, ne sont pas de simples symboles, mais des forces vivantes. Chaque lettre, chaque son contient une énergie, une vibration spécifique capable de créer ou de détruire. Le mot « dabar » en hébreu signifie à la fois « parole » et « acte », c'est-à-dire que parler, c'est agir. Et les anciens Hébreux pensaient que Dieu n'avait pas simplement parlé pour créer, mais qu'il avait chanté le monde dans l'existence. Une légende kabbalistique raconte que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque ne sont pas des inventions humaines, mais les fragments de la langue originelle que Dieu utilisa pour façonner l'univers. Certaines d'entre elles seraient même encore actives. Elles vibreraient dans des fréquences inaudibles à l'oreille humaine, mais perçues par l'âme. Des chercheurs en linguistique mystique ont remarqué que les sons des alphabets anciens, sumériens, égyptiens, hébreux, sanskrit, suivent tous des modèles de résonance similaires. Comme si, au-delà des civilisations, ces peuples avaient tenté de reconstruire un langage commun, celui du commencement. Mais qui leur avait enseigné cela? Comment des peuples séparés par des millénaires ont-ils pu développer des systèmes linguistiques si proches dans leur structure vibratoire? Une seule réponse semble plausible. Ils se souvenaient. Le mythe de Babel, dans la Bible, raconte qu'après que les hommes eurent voulu bâtir une tour jusqu'aux cieux, Dieu les dispersa en multipliant leurs langues. Mais le texte original, en hébreu ancien, peut aussi se traduire autrement. Dieu confondit leurs langues dans leurs vibrations. Ce mot, balal, signifie littéralement « mélanger les fréquences », brouiller la résonance. Ce n'est donc pas seulement une séparation linguistique, mais une rupture énergétique. Les hommes perdirent leur lien avec la vibration originelle, et leurs mots cessèrent d'avoir un pouvoir créateur. Les langues humaines devinrent des échos imparfaits, des reflets distordus d'une langue parfaite. Depuis ce jour, dit-on, nul n'a plus jamais parlé la langue du ciel. Mais certains murmures prétendent que des fragments subsistent, dans le sanskrit, dans les chants grégoriens, dans les mantras tibétains, ou même dans certaines fréquences sonores comme les sons solfeggio, utilisés pour soigner et méditer. Ces fréquences, alignées sur 432 Hz ou 528 Hz, semblent harmoniser le corps et l'esprit d'une manière inexplicable. Et beaucoup pensent qu'elles ne sont pas un hasard, mais une trace sonore de la langue originelle. Aujourd'hui encore, certains mystiques prétendent entendre cette langue dans leurs rêves. D'autres, lors d'expériences de mort imminente, affirment avoir perçu une communication pure, sans mots, ni son, ni pensée. Une connexion directe avec le tout. Comme si, de l'autre côté, la langue originelle n'avait jamais disparu. Et si la tour de Babel n'était pas une punition, mais une protection? Si cette langue était trop puissante, trop divine, pour rester entre les mains des hommes, peut-être que la confusion des langues était une manière de préserver le monde de sa propre destruction. Mais un jour, cette langue pourrait revenir. Car selon certains textes apocryphes, dans les derniers temps, tous les peuples parleront à nouveau d'une seule voix. Une prophétie qui évoque non pas un retour linguistique, mais un réveil vibratoire. Et si ce moment approchait, là où les mots échouent, la vibration parle. Et c'est dans ce murmure oublié que dort le secret de la création. Les langues changent, mais la vibration demeure. Cherche le son derrière le mot et tu trouveras la vérité. Si la langue originelle a réellement existé, alors elle a laissé des traces. Des empreintes invisibles, disséminées dans les textes anciens, les symboles, les chants, et même dans nos propres mots d'aujourd'hui. Tout commence en Mésopotamie, dans les ruines d'Éridu, la plus ancienne cité sumérienne connue. Là,
les archéologues ont découvert des milliers de tablettes d'argile datant de plus de 5000 ans. Parmi elles, certaines contiennent des hymnes et des prières adressées aux dieux Hanouna, les êtres célestes que les textes décrivent comme les maîtres du langage. Sur une tablette appelée « Emmerkar et le seigneur d'Arata », un passage intrigue encore les chercheurs. En ce temps-là, la terre entière parlait une seule langue. Les dieux la rendirent confuse, pour que l'homme ne se comprenne plus. Ce passage est stupéfiant. Il raconte la division du langage bien avant la Bible. Mais plus encore. Il suggère que cette langue était un don des dieux. Un outil de communication directe entre le ciel et la terre. Dans d'autres textes, il est dit que les prêtres d'Enki, le dieu de la sagesse, connaissaient un langage pur, réservé aux initiés. Ce langage n'était pas écrit, mais chanté. On y retrouve une structure rythmique et phonétique identique à certains chants rituels égyptiens, comme si ces deux civilisations, pourtant séparées, avaient hérité d'un même code sonore. Et ce n'est pas un hasard. Des chercheurs en archéologie linguistique ont remarqué que le sumérien, l'égyptien ancien et le sanskrit partagent des racines phonétiques étrangement similaires. Des sons comme ra, an, el, en, ka ou am se retrouvent dans presque toutes les langues sacrées, désignant toujours la lumière, le souffle, la divinité ou la vie. Ces syllabes ne sont pas seulement des mots. Elles sont des fréquences, des sons qui, lorsqu'ils sont prononcés correctement, produisent une vibration harmonique. Comme si les anciens savaient que le pouvoir du mot ne résidait pas dans sa signification, mais dans sa résonance. Le sanskrit, la langue sacrée de l'Inde, est souvent décrite comme la langue la plus parfaite jamais conçue. Mais selon la tradition védique, elle n'a pas été conçue. Elle a été entendue. Les anciens rishis, les sages de l'Inde antique, racontaient-nous que les sons du sanskrit leur furent transmis lors de méditations profondes, à travers des visions ou des voix venues d'en haut. Ils disaient que ces sons n'étaient pas humains, mais cosmiques, la vibration même de la réalité. C'est de là que vient le mot « Veda », qui signifie littéralement « ce qui a été entendu ». Ainsi, le sanskrit n'est pas une invention, mais une réception. Les mantras, comme le fameux « Om », ne sont pas des prières, mais des formules vibratoires. Le Om, selon les anciens textes, serait le premier son de la création, le souffle primordial d'où tout découle. Dans le Rig Veda, il est écrit « Au commencement était le son. De ce son jaillit tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera. » Le parallèle avec la Genèse biblique est troublant. Deux civilisations éloignées, deux textes sacrés, deux vérités identiques, le son créa le monde. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que le Om correspond presque parfaitement à la fréquence de 432 Hz, celle que les anciens Égyptiens, les Grecs et même certaines tribus africaines considéraient comme la vibration naturelle de l'univers. À cette fréquence, la matière, l'eau et même l'ADN réagissent harmonieusement. Coïncidence ? Ou preuve que toutes ces cultures cherchaient à reproduire la langue originelle, celle qui harmonise tout ce qu'elle touche. Les civilisations anciennes ont toutes laissé des indices. Chez les Dogons du Mali, par exemple, on parle d'un langage sacré appelé Nomo, transmis par des êtres venus des étoiles, de la région de Sirius. Les prêtres Dogons racontent que le Nomo est la langue de l'eau, celle qui relie les âmes et les éléments. Et dans leur rite, on retrouve des sons similaires aux mantras sanskrits et aux prières sumériennes. En Égypte, le mot « U » désigne le verbe créateur. On disait que « U » était la voix de Ra, le dieu soleil, et que toute chose prononcée en « U » prenait vie. Certains hiéroglyphes montrent des dieux émettant des ondes sonores de leur bouche, dessinées comme des spirales, exactement comme les représentations modernes des fréquences. Les Égyptiens croyaient que les pharaons, initiés au mystère du « Ou », pouvaient commander aux éléments simplement par la parole. Et lorsque cette science fut perdue, le pouvoir du langage s'éteignit. Chez les peuples mayas, les prêtres du Popol Vuh, le livre sacré de la création, racontaient la même chose. Le monde fut parlé dans l'existence. Le mot devint lumière et la lumière devint chair. Encore une fois,
La même idée traverse les continents. Le langage créait la réalité. Et si toutes ces civilisations parlaient, sous des formes différentes, la même langue, une langue codée dans la structure de l'univers, dans les vibrations du son et de la lumière, une langue que seuls les initiés pouvaient entendre ou se souvenir? Il y a quelques décennies, des chercheurs en acoustique et en physique quantique ont fait une découverte fascinante. Le son influence la matière. À travers une science appelée cymatique, ils ont montré que les vibrations sonores peuvent créer des formes géométriques parfaites dans le sable, l'eau ou la poussière. Et ces formes, appelées Chladni patterns, ressemblent étrangement à des symboles sacrés, mandalas, rosaces, alphabets anciens. Quand certaines fréquences sont jouées, les motifs se transforment en spirales, étoiles, croix, et même en structures similaires aux lettres hébraïques ou sanskrites. Les anciens savaient cela. Ils savaient que le mot était une onde, et que chaque onde engendre une forme. Des études ont même montré que certaines fréquences, notamment celles autour de 528 Hz, peuvent réparer l'ADN endommagé. Cette fréquence est appelée le son de l'amour, ou le ton miracle. Et devine quoi? Dans certaines traditions kabbalistiques, cette vibration correspond au nom divin réduit à sa valeur numérique. Encore une fois, la science rejoint le mystère. Et si la langue originelle n'était pas seulement une suite de mots, mais un ensemble de fréquences sacrées capables de modeler la réalité elle-même? Si Dieu a parlé, alors sa parole était peut-être la science du son pur, une connaissance que les anciens ont traduite en alphabet, mantras et symboles. Et Babel, dans cette perspective, ne serait pas une simple légende. Ce serait le moment où l'humanité a perdu la clé du code sonore de la création. Mais la question demeure, que reste-t-il aujourd'hui de cette langue originelle? Beaucoup plus qu'on ne le croit. Des linguistes ont découvert qu'en dépit de la diversité des langues modernes, il existe des racines universelles partagées par presque toutes. Par exemple, le son MA, désignant la mer, existe dans plus de 200 langues à travers le monde. De même, le mot EL ou AL est souvent associé à la lumière ou à Dieu. Elohim, Allah, Hélios, El Shaddai, Bel, Raël. Et ces racines, lorsqu'on les regroupe, forment un alphabet caché de sons primordiaux, un peu comme les notes d'une symphonie cosmique dont les peuples auraient gardé chacun une seule note. Nous parlons donc, sans le savoir, des fragments dispersés de cette langue originelle. Chaque mot, chaque son est une relique. Et peut-être qu'un jour, lorsque nous aurons réuni ces fragments, la vibration primordiale renaîtra. La langue originelle n'a jamais disparu. Elle sommeille dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration, dans chaque son que nous émettons. Le jour où nous l'entendrons à nouveau, le monde parlera d'une seule voix. Certains sons ne devraient jamais être prononcés, car ils rappellent aux cieux ce que les hommes ont oublié. Il existe un fil invisible reliant toutes les traditions, toutes les croyances et tous les textes interdits de l'humanité. Un fil qui mène à une seule idée. La langue originelle n'était pas seulement humaine. Elle appartenait à ceux que les anciens appelaient les veilleurs, les fils du ciel, ou encore les anges déchus. Le livre d'Enoch, texte apocryphe longtemps banni par l'Église, raconte l'histoire de 200 anges qui descendirent sur la terre, séduits par la beauté des filles des hommes. Ces anges, appelés les veilleurs, enseignèrent à l'humanité des savoirs interdits, la métallurgie, la magie, les secrets du cosmos et le langage du ciel. Ce langage, selon Enoch, n'était pas constitué de mots, mais de sons et de symboles lumineux. Chaque vibration correspondait à une force naturelle, à un esprit ou à une émotion. C'était une langue vivante, capable de commander aux éléments et d'influencer la matière. Les anges l'utilisaient pour modeler la réalité, pour soigner ou pour détruire. Mais lorsque les hommes l'apprirent, ils commencèrent à en abuser. Ils construisirent des temples pour rivaliser avec les dieux, des tours pour toucher les cieux. Et c'est alors que le Très-Haut décida de rompre la résonance, de diviser la langue. Ce fut le cataclysme que les Hébreux appelèrent Babel. Le livre d'Enoch décrit un moment terrifiant. « Et j'entendis des langues qui n'étaient pas d'ici, et leurs sons me brûlèrent comme du feu. » Ce passage, selon certains kabbalistes,
décrit la vibration interdite de la langue originelle. Une fréquence si puissante qu'elle peut altérer la conscience humaine. Ce n'est pas un hasard si l'Église a interdit ce texte pendant des siècles. Car Enoch y révèle un secret fondamental. La langue des anges déchus et celle de Dieu étaient une seule et même chose. Ce qui signifie que la puissance du Verbe divin et celle du mal proviennent d'une même source sonore, une même énergie créatrice, détournée selon l'intention. Au XVIe siècle, un érudit anglais, John Dee, astrologue et conseiller de la reine Élisabeth I, prétendit avoir redécouvert cette langue oubliée. Guidé par son médium, Edward Kelly, il aurait communiqué avec des entités qu'il appelait les anges de la lumière, qui lui révélèrent une nouvelle forme d'écriture et de prononciation, l'Enochian. Ces révélations furent consignées dans un grimoire connu sous le nom de Liber Loagaet, le livre de la parole de Dieu. Les anges lui auraient expliqué que cette langue était celle parlée avant la chute de Babel, le langage pur de la création. L'Enochian n'a rien d'un langage humain. Ses sons sont gutturaux, étranges, hypnotiques. Les lettres, formées de cercles et de croix, ressemblent à des ondes vibratoires. Quand on les prononce, une résonance subtile se produit. Certains initiés disent ressentir une chaleur, d'autres, une pression dans le crâne, comme si quelque chose s'ouvrait. Des siècles plus tard, des occultistes comme Aleister Crowley ou la Golden Dawn reprendront cette langue dans leurs rituels. Selon eux, elle permet d'appeler des présences célestes, de franchir les portes de la conscience, ou même d'ouvrir des sphères parallèles. Mais certains témoignages sont glaçants. Plusieurs praticiens affirment avoir entendu des voix répondre dans une langue inconnue. D'autres disent avoir vu des symboles de lumière apparaître sur les murs. Et quelques-uns ont perdu la raison après avoir entendu le mot qui fait trembler la lumière. Alors, que cache vraiment cette langue ? Est-ce la redécouverte d'un savoir perdu ou une tentative humaine d'approcher une puissance qui ne nous appartient plus ? À travers l'histoire, de nombreuses sociétés occultes ont cherché à retrouver la langue originelle. Les Templiers, les Rose-Croix, les francs-maçons, les alchimistes, tous affirmaient qu'il existait un verbe primordial par lequel on pouvait communiquer avec les forces du cosmos. Les Templiers, lors de leurs initiations secrètes, récitèrent des formules en langues inconnues. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait de restes d'un alphabet angélique conservé à travers les siècles. Les Rosicruciens parlaient du lingua adamaica, la langue d'Adam, qu'ils considéraient comme la matrice de toutes les autres. Et dans certains manuscrits alchimiques du Moyen Âge, on retrouve des suites de symboles impossibles à traduire, mais dont les schémas rappellent les vibrations sonores des expériences de cimatique modernes. Ces cercles de lumière, ces lettres qui forment des spirales parfaites, semblent imiter les ondes produites par certaines fréquences spécifiques. Comme si ces sociétés avaient compris que la clé n'était pas linguistique, mais vibratoire. Elles cherchaient la langue fréquence, celle qui résonne avec la création. Le code que Dieu aurait utilisé pour façonner la matière et les âmes. Mais ce savoir était dangereux. Plus d'une fois, ceux qui l'ont approché ont disparu dans le silence. Les légendes parlent d'ordres secrets détruits par le feu ou d'initiés effacés après avoir révélé un mot interdit. Un mot dont la simple prononciation aurait causé des phénomènes inexpliqués. Tremblements, lumière intense ou distorsion de la réalité. Dans la tradition hébraïque, il existe un mot que personne ne peut prononcer. Le tétragramme, les 4 lettres du nom divin. Oui, H2VH. Selon les anciens, ce nom n'était pas un mot, mais une vibration, un souffle que seul le grand prêtre pouvait émettre, une fois par an, dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Ce son était si pur, si puissant, qu'on disait qu'il pouvait faire trembler les murs et guérir les malades. Mais quand le temple fut détruit, la prononciation exacte fut perdue, ou peut-être cachée. Certains textes kabbalistiques disent que les lettres du nom divin ne sont que la transcription d'un son cosmique, d'une onde sacrée que les hommes ont tenté de figer sur le papier. Quand on analyse les lettres Yod, He, Waw, He, on découvre qu'elles correspondent à 4 souffles. Inspiration, expiration, silence, reprise du souffle. Ce n'est pas un mot,
mais une respiration divine. Autrement dit, le langage de Dieu est le souffle lui-même. Et quand l'homme prononce ce souffle avec conscience, il se reconnecte à la vibration primordiale. C'est peut-être là, dans ce simple acte de respirer en conscience, que se cache le vestige le plus pur de la langue originelle. Plusieurs prophéties, issues des textes apocryphes et des traditions ésotériques, annoncent le retour de la langue divine à la fin des temps. Le livre d'Ézéchiel parle d'un moment où Dieu rendra aux hommes une seule langue pour l'invoquer d'une seule voix. Les textes zohariques, eux, disent qu'à la fin du cycle terrestre, les justes entendront à nouveau le Verbe créateur, non par l'oreille, mais par l'âme. Et si les progrès de la science moderne, les recherches sur la résonance, la physique du son et la communication quantique, n'étaient qu'une manière inconsciente pour l'humanité de retrouver le code vibratoire perdu. Peut-être que les hommes, en cherchant à décrypter les particules et les ondes, tentent simplement de réentendre la première vibration, le mot de Dieu. Mais il y a un danger. Car dans les traditions occultes, il est dit que celui qui prononce parfaitement la langue originelle peut créer, mais aussi détruire. C'est la raison pour laquelle cette connaissance fut voilée. Car dans les mauvaises mains, le verbe devient une arme. La langue originelle ne s'écrit pas. Elle se vit. Ce n'est pas une parole, c'est un feu. Et ceux qui l'ont retrouvé n'en parlent jamais. Ils chantent. Ce que l'homme a perdu dans la confusion de Babel, il le retrouvera dans le silence de son âme. Texte ésotérique attribué à Hermès Trismégiste. Il existe, au cœur de chacun de nous, un écho. Quelque chose d'indéfinissable, comme une note oubliée d'une chanson ancestrale. Certains l'entendent dans leurs rêves. D'autres la ressentent dans la musique, dans la nature, ou même dans le battement du cœur. Cet écho, les anciens l'appelaient la voix de l'origine, le reste de la langue primordiale. Avant Babel, l'homme communiquait avec le divin. Après Babel, il n'a plus communiqué qu'avec le bruit. Mais au fil des millénaires, des fragments de cette langue ont continué à réapparaître, comme des vestiges d'une mémoire collective. Des peuples entiers ont tenté de la retrouver. Les prêtres égyptiens, à travers les hymnes à Ra, les kabbalistes, à travers le Shem Améphorash, le nom caché de Dieu, ou encore les moines tibétains, à travers leurs chants gutturaux qui font vibrer la matière. Tous cherchaient la même chose, la fréquence de la création. Des expériences menées dans le XXe siècle, longtemps tenues secrètes, ont tenté de prouver que certaines combinaisons de sons pouvaient littéralement altérer la matière. Les fréquences dites de solfeggio, 396 Hz, 528 Hz, 963 Hz, seraient, selon plusieurs chercheurs ésotériques, les vibrations fondamentales de la langue divine. 396 Hz, la libération de la peur et de la culpabilité. 528 Hz, la fréquence de l'amour, de la transformation et de la création cellulaire. 963 Hz, la connexion à la conscience supérieure. Dans les traditions anciennes, ces fréquences ne servaient pas à chanter, mais à communiquer avec l'invisible. Elles étaient les clés sonores de la langue originelle. Chaque mot, chaque syllabe, chaque son avait un impact direct sur la réalité. Les Égyptiens disaient que celui qui connaît le vrai nom des choses peut les commander. C'est exactement ce qu'était la langue avant Babel, une clé de contrôle sur la matière. Et c'est pour cette raison qu'elle avait été interdite. Certains manuscrits retrouvés à Nag Hammadi, au milieu du désert égyptien, parlent de langue de lumière utilisée par des êtres non terrestres pour donner forme à la réalité. Ces êtres, souvent décrits comme des anges ou des instructeurs célestes, auraient transmis cette langue aux premiers hommes. Mais lorsque les hommes ont voulu s'en servir pour égaler les dieux, pour atteindre le ciel, comme le dit le mythe de Babel, les gardiens ont décidé d'intervenir. Leur intervention ne fut pas physique, mais vibratoire. Ils ont fragmenté la fréquence de la langue unique en milliers de résonances différentes. C'est ainsi qu'apparurent les dialectes, les incompréhensions, les séparations entre les peuples. Et c'est ainsi que le monde a sombré dans le bruit. Mais le savoir n'a jamais complètement disparu. Il a été gardé, caché, transmis en secret par des ordres mystérieux, les Esséniens, les initiés d'Alexandrie,
les soufis du désert, les moines taoïstes, et même certaines branches du Vatican. Un savoir ancien, souvent mentionné dans l'alchimie médiévale, parle de la langue des oiseaux. Une langue pure, poétique, capable de relier le ciel et la terre. Elle ne se comprend pas seulement par le sens des mots, mais par leur vibration cachée. Les initiés disaient que celui qui comprenait la langue des oiseaux pouvait entendre la voix du monde, le chant des pierres et des étoiles. Selon certaines traditions rosicruciennes, cette langue n'a jamais totalement disparu. Elle se manifeste encore à travers les rêves, les chants inspirés, les transes mystiques, et parfois même dans les mots que l'on prononce sans comprendre pourquoi. Car les mots sont vivants. Ils conservent la mémoire des âges. Et certains sons, lorsqu'ils sont prononcés avec la bonne intention, ouvrent encore aujourd'hui des portes vers d'autres plans de réalité. Depuis quelques décennies, un phénomène étrange attire l'attention des linguistes et des mystiques. Les glossolalies. Ces manifestations où des individus, souvent en état de transe, se mettent à parler une langue inconnue, fluide, rythmée, harmonieuse, mais indéchiffrable. Certains religieux y voient la langue des anges, d'autres un phénomène psychologique. Mais certaines analyses acoustiques montrent une structure cohérente, un schéma rythmique et vibratoire étonnamment proche, des anciennes langues sumériennes et proto-sinaïtiques. Comme si la mémoire de la langue originelle, enfouie dans l'inconscient collectif, cherchait à se réveiller. Et si Babel n'était pas une punition, mais un cycle? Et si la confusion des langues n'avait été qu'une étape nécessaire avant la réunification? Aujourd'hui, grâce à la technologie, les langues du monde se rapprochent à nouveau. La traduction instantanée, les symboles universels, la communication numérique. Tout semble nous ramener lentement vers une compréhension unifiée. Mais cette fois, ce ne sera pas par la parole extérieure, mais par la vibration intérieure. Car le véritable langage de l'humanité n'a jamais été celui des mots, mais celui de la fréquence. Chaque émotion, chaque pensée, chaque battement de cœur est un message. Et celui qui apprend à écouter le silence entendra à nouveau la voix de l'origine. Les anciens textes maçonniques parlent du mot perdu, celui que les bâtisseurs de temples cherchaient depuis des siècles. Ce mot, disaient-ils, renfermait le pouvoir de la création. Certains le confondent avec le nom de Dieu, le fameux tétragramme sacré, YHWH. Mais dans certaines versions apocryphes, ce mot n'est pas une combinaison de lettres, c'est un son. Un son que l'humanité aurait prononcé une seule fois, au commencement du monde. Et ce son aurait donné naissance à la lumière. Les physiciens modernes parlent du Big Bang comme de l'origine de l'univers. Mais dans la tradition ésotérique, on ne parle pas d'une explosion. On parle d'un verbe, un mot, une vibration divine qui a donné forme à tout ce qui existe. Et ce mot, c'était le premier mot de la langue originelle. Chaque prière, chaque mantra, chaque chant sacré n'est en réalité qu'une tentative pour retrouver ce mot perdu. Et quelque part, dans les replis de notre ADN, il est encore inscrit. Car la science a prouvé que les cellules réagissent à la fréquence du son. Le code génétique lui-même est un langage. Un assemblage de 4 lettres qui résonnent, comme une partition biologique. Et si ce code n'était que la traduction matérielle de la langue primordiale? Un vieux manuscrit, trouvé à Qumran, jamais officiellement publié, contient cette phrase. Quand les hommes parleront à nouveau d'une seule voix, le ciel s'ouvrira et la lumière descendra parmi eux. Peut-être que cette prophétie parle de notre époque. Peut-être que la langue originelle ne reviendra pas sous la forme d'un alphabet, mais d'une fréquence universelle qui reconnectera les âmes entre elles. Alors, le véritable retour de Babel ne sera pas une tour de pierre, mais une élévation de conscience. Et cette fois, ce ne sera plus un châtiment, mais une renaissance. Voilà, chers explorateurs du mystère, la vérité cachée sur la langue parlée avant Babel. Une langue d'unité, de création et de lumière, que nous avons perdue, mais qui sommeille encore dans nos cœurs. Merci. Vraiment, du fond du cœur, d'être resté jusqu'à la fin de cette exploration. Tu viens de parcourir un voyage à travers le temps, la mémoire et l'âme de l'humanité, à la recherche de cette langue originelle que nous avons perdue.
mais dont l'écho résonne encore en chacun de nous. Si tu es encore ici, c'est que quelque chose, quelque part, t'a parlé. Peut-être une émotion, une vibration, une curiosité que tu n'arrives pas à expliquer. Et c'est exactement ça, la magie de ce genre de récit. Réveiller ce qui dort en nous depuis toujours. Merci à toi, à vous tous, pour votre fidélité, votre présence et votre ouverture d'esprit. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage fait vivre cette chaîne et permet à ces vérités oubliées de retrouver la lumière. Alors, si cette vidéo t'a touché, intrigué ou simplement fait réfléchir, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains voyages. Parce que d'autres mystères t'attendent encore. Des récits enfouis sous les pierres du temps, des secrets que peu ont osé raconter. Et rappelle-toi, la langue des origines n'est pas morte. Elle sommeille dans ton cœur, dans ta voix, dans ton souffle. Chaque mot que tu prononces porte en lui un fragment du divin. Merci encore d'avoir fait partie de cette aventure. À très bientôt pour un nouveau chapitre. Et d'ici là, garde les yeux ouverts, le cœur éveillé. Car le monde parle encore à ceux qui savent écouter.